sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le jeudi 16 novembre et aujourd'hui, si vous souhaitez aménager votre extérieur, installer un patio, une terrasse ou encore un deck, on a sûrement la solution pour vous avec Patrick Galéron qui vient de racheter une franchise d'Arcadec spécialisée dans l'aménagement extérieur. On va en parler avec lui et puis en seconde partie, je vous propose de découvrir deux artistes qui vont exposer le mois prochain durant Art Basel à Miami. Il s'agit de Anna Alexis Michel et de Stéphanie Renoma pour leur événement Introduction qui aura lieu du 8 au 30 décembre prochain. Une émission qui a été enregistrée lorsque l'artiste Stéphanie Renoma était de passage ici à Miami. On va en parler avec toutes les deux. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Ne manquez pas La Loi et toi avec Maître Albert, chaque mardi soir à 8 h, mercredi à 9 h 30 du matin, le vendredi à 1 h 30 de l'après-midi et le dimanche à 3 h de l'après-midi sur Floride.tv, ITTV, chaîne 11.3. Voilà une brillante idée. Si votre lampe est cassée, si votre lustre de collection a besoin d'un recablage ou pour toute autre réparation de luminaire, ayez le réflexe The Light Switch. Avec plus de 30 ans de savoir-faire dans le domaine de l'éclairage, Philippe Bartolomucci saura donner une seconde vie à tous vos luminaires. Dans sa boutique installée à North Miami, vous trouverez des centaines de lustres et d'éclairages différents. Et si vous souhaitez une création unique pour votre intérieur, Philippe Bartolomucci, qui dispose également d'un véritable talent artistique, saura combler toutes vos envies. Cet architecte de la lumière sera à votre écoute afin de créer un lustre et des abat-jours sur mesure directement dans son atelier. Alors pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Philippe Bartolomucci au 305 895 0264 ou à vous rendre directement dans sa boutique située à North Miami. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je vous le disais, si vous souhaitez aménager l'extérieur de votre maison avec une terrasse, une pergola ou encore une cuisine extérieure, on a sûrement la solution pour vous ce matin avec Patrick Galéron. Bonjour Patrick. Bonjour Grégory. Alors vous travaillez aux États-Unis depuis peu. Vous avez repris une franchise qui s'appelle Arcadec. Tout à fait. Et qui est spécialisée dans l'aménagement extérieur. De la maison, qui a été créée en 1980. Donc c'est une création sur les territoires de Broward et du sud de Palm Beach County. C'est ce que j'allais vous dire. En fait, du coup, vous n'êtes pas sur Miami. Non. Mais vous êtes vraiment, vous couvrez tout Broward et vous couvrez le sud de West. Tout à fait. Donc globalement, d'ici Hollywood jusqu'à Boynton Beach. Et bien sûr tout le territoire jusque vers les Everglades. Donc on va reparler de cette aventure parce que c'est une aventure familiale qui vous a amené ici aux États-Unis. Vous êtes là depuis un an, c'est ça à peu près? On est là depuis un an, on a fait tout le cursus de s'enregistrer, de passer les examens de building contractor, puis j'ai été certifié, il y a eu la formation en franchise
Et puis l'activité a démarré début mai. Donc début mai dernier. Vous êtes sur cette entreprise. Et qu'est-ce qui vous a amené finalement à venir aux États-Unis? Parce qu'il me semble que vous étiez dans le domaine des finances. Juste avant, vous étiez directeur financier. Oui, tout à fait. Et puis vous avez été également gérant d'entreprise. Voilà, après un cycle de 25 ans dans le monde salarié, Ouais. j'ai souhaité devenir mon propre entrepreneur. Je l'ai fait avec la franchise Cuisine Schmitt sur Bordeaux. Ouais. Et puis, une fois que ça a été lancé, rodé, j'ai revendu l'activité pour venir m'installer ici. Donc vous aménagez les cuisines à l'époque, maintenant vous aménagez les extérieurs, donc Voilà. il y a quand même une similitude. Bien sûr. Et finalement, le choix des États-Unis, ça a été également un choix familial? Oui, c'est un choix familial, c'est un rêve de mon épouse depuis qu'elle s'est marchée, c'est un rêve qui m'appartient aussi puisque en 1982, je suis tombé amoureux des États-Unis en venant en voyage au Texas. Ouais. Donc on a cet objectif avec mon épouse de venir s'installer ici depuis très très longtemps. Et dans l'aventure, Kevin, mon fils aîné, a voulu se joindre à nous, donc il est intégré dans le business. Et Alexandre, mon Votre deuxième second fils, a voulu aussi suivre, et lui suit une formation de pilote commercial. Et donc finalement la Floride pour le climat, parce que le Texas… Alors le climat, la mer, Ouais. bien sûr, mais aussi tout le potentiel économique qu'offre la Floride et ces taxes plutôt allégées par rapport à certains autres États des États-Unis. Alors forcément, quand on vient s'installer sur le territoire américain, on recherche, enfin vous dans votre cas, ça a été la recherche d'un business à reprendre, c'est ça, ou à monter un Oui. business. Qu'est-ce qui vous a incité à choisir ce Arcadec, cette franchise? Alors j'ai toujours été passionné par l'aménagement de la maison, tout ce qui était construction, l'architecture. Dans mes recherches d'entreprise, j'ai été mis en contact avec un broker. Oui. Qui m'a proposé cette franchise. Il avait bien ciblé mes attentes. Et puis on s'est très bien entendu avec les contacts au niveau de la franchise. Elle correspondait à ce que j'attendais. Et voilà, on en est parti. La grande aventure a commencé avec cette franchise en septembre de l'année dernière. Donc on le rappelle, c'est pas une reprise de franchise, c'est bien une création. C'est bien une création ici. Hein. Donc C'est- vous je développe reprenez tout, enfin vous prenez tout à zéro C'est finalement. un développement de territoire complet. Donc en famille avec Kevin, votre fils. Oui. Vous êtes à la conception, c'est ça, et à la gestion, et votre fils c'est plus Voilà, sur je les gère plus chantiers. la généralité de l'entreprise, je fais les conceptions, je fais tout ce qui est rendez-vous vente. Et Kevin m'épaule sur tous les paramétrages de logiciels pour faire les devis, pour dessiner sur les logiciels en 2D et 3D, ce qui aide à la visualisation pour le client. Ouais. Et il m'aide aussi sur tous les métraits pour être sûr que le point de départ est satisfaisant. Alors ça se passe comment avec Arcadec? Vous vous destinez à des particuliers, c'est ça? Vous ne faites pas encore dans le commercial ou Voilà, alors j'ai passé la building contractor qui me permettrait de faire le commercial, mais il va Ouais. falloir que j'attende 3 ans parce qu'en France, je ne faisais que du résidentiel, c'est-à-dire du particulier. Mais j'ai toujours cette possibilité parce que j'ai une collègue Arcadec sur Miami qui, elle, est General Contractor et qui peut m'aider à lancer les permis. Donc, pour des contrats commerciaux? voilà, ou si autre. quelqu'un a vraiment besoin d'un appui sur un site commercial, je peux le faire aussi. Alors si nous, par exemple, on est intéressé, vous êtes dans une résidence, on souhaite faire appel à vos services pour l'aménagement, qu'est-ce qu'on peut espérer? À quel niveau vous intervenez? Qu'est-ce qu'on peut avoir avec Arcadec? Alors, j'interviens dès le début. On offre une étude et un devis gratuit. Donc, on conçoit le projet, on vient, on prend les mesures, on pose tout un tas de questions pour pouvoir bien cibler le projet parce que je ne suis pas le style à imposer un design ou imposer quelque chose qui me semble tout à fait viable et bien. Ce que j'aime bien, moi, c'est dessiner le projet des personnes. Donc, et pour ça, il faut de l'écoute. Et après, on restitue toutes les demandes faites par le client, on les restitue sur un outil informatique et on peut montrer le projet en 2D et en 3D, ce qui est super important. Après, entre les envies des clients et la faisabilité du projet, il y a peut-être parfois où vous devez forcément intervenir. Alors, le principal blocage, c'est le budget, souvent. Ah, c'est le budget, je pensais que c'était la réalisation même. Non, du les gens projet. n'ont pas tellement de demandes qui passent outre la technique. Ouais. Donc, on est là pour les canaliser aussi sur la faisabilité technique, mais souvent, ça peut être le budget parce que les matériaux, on travaille avec tous les matériaux, mais faire une pergola en bois ou en aluminium, c'est pas du tout le même prix. Ouais. Donc, voilà, c'est là où il faut aussi adapter. Et généralement, les gens sont conscients et suivent le projet. Et donc, tout à l'heure, je le disais, on peut faire appel à vous pour des terrasses, pour des pergolas. Tout quel à niveau fait. vous À tout ce qui intervenez? est structure pour faire de l'ombrage, donc les pergolas, les porches, donc parfois aussi à l'abri des averses.
tout ce qui est aménagement extérieur, en terrasse, en pavers, en travertine, donc en dur, mais aussi toutes les terrasses en bois, en PVC, donc vraiment toute la structure extérieure, avec les cuisines extérieures aussi, et ce qu'ils appellent les fire pits, c'est-à-dire les petites zones avec un foyer de bois. Ouais. À la saison vers laquelle on va, ça peut être utile. Oui, on va dire ça. On va dire que ça peut être utile en Floride. Vous faites également les aménagements autour des piscines, oui. C'est ça, les pool decks. Voilà, tout à fait. Donc vraiment tous les aménagements voilà, extérieurs. Et on peut soit le faire en béton, ouais. Ou en pavé, ou en pierre naturelle. Donc avec tous les matériaux. Est-ce qu'il y a des produits phares un petit peu à Arcadec? Est-ce qu'il y a quand même des produits signature? Les gens vont chercher beaucoup la tranquillité au niveau de l'entretien. Ouais. Donc on va être souvent sur des blocs de pavés en béton ou du composite ou du PVC, qui sont des produits qui tiennent très bien dans le temps. Et en plus, Arcadec a un accord avec une marque qui s'appelle EZEC, qui est déjà très élevée dans ses standards de qualité. Et ils ont un accord particulier au niveau national qui nous donne 30 ans de garantie sur la main-d'œuvre et sur le produit. Au niveau des livraisons également, est-ce que c'est compliqué par rapport à votre ancien, vous étiez dans les cuisines, dans l'aménagement de cuisine en France. Aujourd'hui, vous aménagez les extérieurs des maisons. Est-ce qu'il y a des similitudes ou est-ce que c'est totalement différent? Alors, c'est plus compliqué. L'installation est similaire parce qu'on travaillait déjà avec des charpentiers, des maçons pour installer. C'est la même chose ici. Donc, la gestion des sous-traitants, ça, c'est quelque chose qu'on maîtrise très bien. C'est un peu plus complexe ici pour le circuit de livraison parce qu'en France, je faisais appel à Schmidt qui est un fabricant, donc c'est lui qui organisait toute la chaîne logistique. Ici, il faut aller se servir auprès d'entrepôts locaux. Donc c'est quelque chose, à chaque fois, il faut renégocier les prix des matières pour se positionner au mieux pour les clients. Donc voilà, c'est un petit peu plus complexe, mais ça se passe bien quand même. Ils ont des délais assez courts de livraison. Au niveau des autorisations également, c'est un petit peu plus compliqué de travailler sur le territoire américain? Oui, alors surtout en Floride, parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment faire de la qualité. On a des standards de construction qui sont égaux ou supérieurs à ce que l'on appelle le Florida Building Code, c'est-à-dire toute la réglementation de construction en Floride. Avec les ouragans, on l'a vu récemment, ça souffle très très fort et les normes sont de plus en plus draconiennes. Donc nous, on souhaite passer et suivre ces normes. On ne veut pas les outrepasser parce qu'on cherche la sécurité pour le client. Donc en effet, on passe par le système, ingénierie dès que c'est une structure que l'on monte et passage par le permis pour être sûr que la mairie a validé le projet. C'est très important aussi parce qu'un projet non validé par une mairie peut amener à une destruction lors d'une revente d'une maison. Donc on souhaite faire tous ces circuits, oui, même si ça ajoute un peu. Ça n'a pas été autorisé, forcément. Tout à fait. Donc vous êtes dans les règles forcément sur toutes les législations qui touchent à la Floride. Pour voir vos produits, si on est intéressé, parce qu'on en parle, on voit quelques images également à l'antenne, mais vous allez être présent à partir de demain jusqu'à dimanche. Tout à fait. Au salon Home Show, c'est ça? Voilà, le Home Show de Fort Lauderdale. Fort Lauderdale, tout à fait. Oui, on reste sur Broward. Voilà. On est vraiment sur Broward, donc je me concentre sur Fort Lauderdale. Ouais. Donc on sera présent, ça ouvre vendredi à 15h jusqu'à 21h30. Et samedi c'est midi 9h30 du soir et dimanche je crois que c'est midi et 7h30 le soir. Donc sur 3 jours, on va pouvoir voir quelques Tout à fait. On va implanter une terrasse en PVC, une pergola, des pavers, de la travertine, voilà, montrer le principal de l'activité et être au contact et rencontrer de nouveaux clients. Donc Arcadec sera présent au Home Show de Fort Lauderdale. Tout à fait. Vous faites une promotion également actuellement oui, tout à fait, qui dure jusqu'à la fin de l'année. C'est une promotion de lancement où on offre jusqu'à 2000 $ pour des projets qui commencent à partir de 10 000 $. Et si on est intéressé, comment on peut vous contacter, Patrick? Alors, on peut me contacter au 954 736 71 06 ou sur notre messagerie internet qui est boca, le trait d'union, ftlauderdale@arcadec.net. C'est noté, merci beaucoup. En tout cas, vos coordonnées s'affichent en bas de l'écran. Merci beaucoup, Patrick, d'être venu sur notre plateau nous présenter votre société, Arcadec. Bonne continuation pour la suite et bon salon à partir de demain jusqu'à dimanche. Et merci de m'avoir reçu. Merci bien. Bonne journée. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride.
Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Ne manquez pas La Loi et toi avec Maître Albert, chaque mardi soir à 8h, mercredi à 9h30 du matin, le vendredi à 1h30 de l'après-midi et le dimanche à 3h de l'après-midi sur Floride.tv, ITTV, chaîne 11.3. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Comme promis, tout de suite, nous allons faire un coup de projecteur sur une exposition qui va se dérouler le mois prochain dans le cadre de Miami Art Basel avec deux artistes pluriels, Anna Alexis Michel et Stéphanie Renoma. Bonjour à vous deux. Bonjour Grégory. Bonjour. Alors du coup, artiste pluriel, je le précisais, parce qu'on vous connaît dans d'autres domaines. On vous a souvent reçu, Anna Alexis Michel, pour des pièces de théâtre. Le très grand plaisir d'être reçu pour le plateau, peignoir. pour le peignoir aux alouettes. Et Stéphanie également, on vous avait rencontré il y a plusieurs mois par rapport, vous êtes également fashion designer, votre marque éponyme, voilà. Stéphanie Renoma. Mais vous êtes ici pour nous parler de cette exposition qui se déroulera donc le mois prochain du 5 au 31 décembre. Au 31 décembre, ouais. Au Wynwood Café. Exactement, donc à Wynwood. à Wynwood comme le nom l'indique. Donc c'est entre la 26 et la 27e rue et il y a un parking accessible en journée. Donc nous exposerons du 5 au 31 décembre, exposition qui sera accessible pendant toutes les heures d'ouverture. Et alors on fait un événement spécial le 7 décembre. Voilà. Qu'est-ce qu'on va y découvrir? Donc cette exposition s'appelle Introduction. Introduction. Voilà. Ça nous est venu comme ça. Ouais, exactement. Juste comme ça. Ouais. Ouais, juste comme ça. L'inspiration. L'inspiration et puis mais on a envie que les gens nous découvrent, donc on commence un livre par une introduction. Toujours. Toujours. Voilà. Et toute relation. Toute relation. Il faut s'introduire d'abord. Exactement. Je vais peut-être essayer de recadrer un peu le débat. Donc on est sur l'introduction, avec puis on va continuer un petit peu parce que quand on va parler de vos œuvres, qu'on va découvrir quelles sont ces œuvres exposées. Donc on va parler de meringues d'un côté, de bouche de l'autre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Parce que les meringues, ça donne un petit côté sucré, tout en douceur, mais finalement, il y a une autre image derrière ces meringues. Exactement. Donc, j'ai commencé il y a 2 ans à travailler sur un projet qui s'appelle le Meringue Project. Le mot projet, c'est parce qu'en fait, il n'est jamais fini. Il est en perpétuelle expansion, comme l'univers. C'est un projet que j'ai commencé avec le photographe Jean-Michel Vosges. Oui, tout à fait, qui a signé avec moi la partie photographique du projet. Donc, on utilise une meringue de Sologne, une meringue bien française, qu'on met en scène en raison de sa forme, qui rappelle à certains sexes féminins, d'autres qui préfèrent y voir un cerveau ou autre chose. Enfin, ce qui compte, c'est de voir de l'humain. Mais l'idée, c'est en fait de parler du sexe féminin. Et on les met en scène. On les met en scène pour raconter les choses. Donc on en voit plusieurs, il y a plusieurs. Alors on en voit plusieurs, on a des meringues avec du barbelé, on a des meringues avec des points de suture, on a des meringues avec du sang. Et donc ça permet, c'est de la photographie conceptuelle, ça permet d'ouvrir le champ des possibles et d'ouvrir la discussion. Alors certains, ils voient de la pâtisserie, ils font
la bonne meringue. Et puis d'autres, ils voient un message social fort. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on est suivi par diverses associations. Donc, c'est un peu libre cours aussi au public. Vous l'avez souhaité, c'est dans les deux cas. On y voit ce qu'on y voit. L'objectif, c'est que vraiment le spectateur s'y projette. Et donc, par exemple, j'en ai qui sont assez poignantes pour certaines personnes. Donc, je me souviens notamment d'une personne qui m'a parlé de sa propre excision devant une meringue avec des points de suture. Voilà. Donc, c'est des messages forts. Stéphanie, également, vous allez exposer des dos nus, des bouches. Du nu, ouais, des bouches. En fait, l'idée, c'est un petit peu que notre travail se réponde. Ouais. On a deux univers qui sont différents, mais en même temps complémentaires, parce qu'on a toutes les deux les mêmes valeurs, les mêmes messages. À notre façon, hein, mais la vie a fait que j'ai fait une merveilleuse rencontre avec Anna, que j'ai été bouleversée par son travail. Parce que, il y a un vrai message, il y a un vrai sens esthétique, et puis il y a toujours ce message qui est un message souvent grave, mais Anna a cette espèce de joie de vivre qui emmène cette gravité vers quelque chose toujours humoristique et à double sens. Donc voilà, ça lui ressemble, son travail lui ressemble. Donc moi forcément, ça m'a touchée. Et quand toutes les deux, on s'est rencontrées donc il y a quelques années maintenant et qu'on a mis l'une à côté de l'autre notre travail, on s'est dit mais c'est incroyable. C'est même pas pourquoi pas, on s'est dit on se répond. C'était une évidence. C'est-à-dire que sans se parler, en mettant nos photos l'une à côté de l'autre, les photos se parlent elles-mêmes. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Enfin, je trouve ça assez magique d'ailleurs. Il y a une correspondance. Et en fait, Stéphanie m'avait contactée bien avant le projet Meringue. Donc, tu avais vu mon travail à la 212 à Wynwood. Donc, qui était un travail beaucoup sur le corps, les parties du corps et l'eau, avec des corps à moitié plongés, des mains qui sortent de l'eau, des pieds qui sortent de l'eau, etc. Et c'était un travail, en fait, moi, sur la rédemption, c'était un travail que j'avais fait après mon burn-out et où je parlais de la survie et qui pouvait être vue effectivement de nouveau, elle le dit, avec un double sens, c'est-à-dire certains ils voient évidemment des images d'espoir, d'émergence, et puis d'autres ils retiennent l'eau noire derrière. Mais c'est sur ce travail-là qu'on s'est rencontrés, elle m'a contactée, et puis on s'est vus. Et du coup, par rapport à la Alors, je ne savais pas qu'Anna était française ou je ne savais rien de son travail. Ce jour-là, je suis rentrée. Vous avez juste vu la photo, en fait. J'ai vu une photo, j'ai fait « Oh, waouh, là, il y a quelque chose ». C'est-à-dire que je voyage beaucoup, je vois beaucoup d'expositions, je rencontre plein de photographes. Ça m'arrive, mais très rarement, d'écrire à un photographe en lui disant « J'ai été extrêmement touchée par votre travail ». Il y a quelque chose de… Puis dans la vie, moi, je crois aux rencontres. Je pense qu'à un moment donné, on a tous des chemins à suivre et on fait des rencontres qui nous emmènent vers d'autres voies. Je suis très à l'écoute de ce genre de choses. C'est pas du tout quelque chose de spirituel ou d'ésotérique ni quoi que ce soit. C'est la vie. Et puis plus on grandit, plus on se rend compte que c'est vérifiable. C'est-à-dire que quand on a 20 ans, on se rend pas compte parce qu'on est tout jeune, on démarre, on rencontre des gens comme ça. Mais au fur et à mesure des années, il se passe des choses et ces gens-là se répercutent dans votre vie d'une manière ou d'une autre. Et pour nous, c'était une espèce d'évidence. C'est comme si on se donnait la main et on va sauter toutes les deux dans l'eau. Mais on y va, quoi. Exactement. On se jette et on verra bien ce qui se passe. C'est ça. Exactement. Et en même temps, on se marre beaucoup parce qu'on a besoin de ça. Exactement. Et du coup, pour le message, parce que j'aimerais bien revenir quand même sur vos bouches et vos dos nus, on a compris le message que Anna souhaite faire passer dans ses photographies de meringue. Pour vous, ces bouches photographiées, donc on en voit quelques-unes à l'écran actuellement. Quel est le message, quelle est l'interprétation, qu'est-ce qu'on doit y voir finalement? Pour moi, la bouche, c'est le commencement. C'est le commencement de tout. Quand on est tout petit, quand on est enfant, qu'on rampe, on prend tout ce qui passe, on le met à sa bouche. Et puis par la suite, c'est le goût, c'est le développement. Ça devient la sensualité, ça devient l'essence, ça devient les mots. La bouche est une arme. C'est une arme. Réellement, pour toute la sensibilité de chacun. D'après Freud, on commence par le stade oral. Voilà. Donc, pour moi, c'est quelque chose, c'est un élément extrêmement fort qui a toujours été présent. J'ai toujours été fascinée par les bouches. Ce qui est drôle, c'est que quand j'ai commencé la photo, j'ai commencé tout de suite avec le corps et directement, instinctivement, je me suis rapprochée de la bouche. De la bouche, oui. Ma première exposition s'appelait Eat My Heart.
Et c'était cette espèce de lien qu'on peut trouver autour du plaisir, du désir, de la nourriture, et forcément la bouche en faisait partie. Quand j'ai créé ma marque de vêtements, mon logo c'est une bouche, donc c'est quelque chose qui a toujours été extrêmement présent dans ma vie, et la mettre en scène, maintenant je les scénographie, c'est-à-dire que je leur raconte des histoires et j'ai envie qu'elles racontent des histoires. Donc une photo n'a pas de mots, donc je crée des mots et des histoires autour d'images de bouche. Pas que ça, mais en tout cas, c'est une grande partie de mon travail et je trouve qu'avec le travail d'Anna, il y a cette correspondance qui fonctionne puisque les photos se parlent. Donc une belle collaboration à découvrir le mois prochain. Exactement. Je rappelle les dates, c'est du 5 au 31 décembre à la galerie du Wynwood Café Lounge. Donc il se trouve à Wynwood entre la 26e et la 27e. Il y aura d'autres événements également. Alors donc pendant ce mois-là, il y aura une journée particulière, donc vous pouvez déjà la mettre à votre agenda, le 7 décembre. Là, il faudra s'inscrire parce que donc ce sera on va dire vernissage, mais c'est pas réellement, ça c'est très français. Ce sera surtout l'occasion d'être là, de présenter aussi d'autres artistes qui feront des happenings, de faire des happenings, donc des performances en live. Donc ça va vraiment permettre de rentrer dans notre univers de façon tridimensionnelle. Ça c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup parce que j'aime beaucoup la photographie en tant que instantané qu'on donne à voir de ce que nous avons vu et qu'on veut que les autres gardent et qu'ils n'auraient pas vu. Mais j'aime beaucoup toute la démarche d'expliquer l'univers dans lequel on rentre et que finalement la photo en est la résultante, quoi. Donc il y aura des chouettes performances. Il y aura beaucoup de messages, beaucoup d'émotions, il y aura beaucoup de choses à aller puiser. Beaucoup de choses et avec beaucoup de messages. Enfin, un message très très fort qu'on peut résumer dans le mot du titre. Introduction. Voilà, tout est dit. Vous avez tout dit. Merci à vous deux. Donc on vous retrouve le mois prochain du 5 au 31 décembre au Wynwood Café de Wynwood. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci de votre belle collaboration. Merci. Et à très bientôt. N'hésitez pas à revenir quand vous le souhaitez. Merci. Merci bien. Et bon, on se retrouve juste après ça. Ne bougez pas. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Ne manquez pas La Loi et toi avec Maître Albert, chaque mardi soir à 8h, mercredi à 9h30 du matin, le vendredi à 1h30 de l'après-midi et le dimanche à 3h de l'après-midi sur Floride.tv, ITTV, chaîne 11.3. Merci à vous d'avoir suivi. Rendez-vous matin, c'est fini pour aujourd'hui. Vous le savez, cette émission est à retrouver en podcast sur notre page Facebook floride.tv. N'hésitez pas non plus à nous contacter par mail floride.tv@gmail.com. On se retrouve demain pour la diffusion de Rendez-vous matin, émission spéciale en public. Et vous le savez, vous pouvez vous aussi assister à cette émission en nous rejoignant chaque mardi soir de 7h à 9h au bistrot 1902 à Hollywood. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain, 9h. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine